Eh bien salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo transpalette. Voilà, comme vous l'aurez vu en début de vidéo, on teste un petit peu le transpalette. Moi de mon côté, je l'ai déjà testé pas mal de fois ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc bon, je connais un petit peu les limites du machin. Mais là, bon, j'avais envie de le tester un petit peu en vidéo. Parce que moi je l'utilisais vraiment à des fréquences assez régulières. Là, aujourd'hui, je m'en sers beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous ai montré les piles de palettes au début de vidéo. Donc un grand merci pour tous les retours. En 2 jours, c'est pas compliqué sur la chaîne, on a gagné 25 abonnés. Et la dernière vidéo, donc la vidéo de présentation du transpalette, a pris 2000 vues en 2 jours. Voilà, donc merci à tous. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que cette vidéo là en particulier allait marcher. Je misais plutôt sur justement sur le fauchage dans les herbes hautes. Mais bon, des fois c'est surprenant. Voilà. Donc pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo du transpalette, voilà. Du coup, là je suis venu parce que j'ai besoin d'aller venir chercher un truc. Si vous vous souvenez bien, on avait trouvé un essieu dans les ronces il y a longtemps. Je vous remets le petit extrait vidéo. De toute façon, tout ce qui est là, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les ronces. Hein. C'est pas compliqué, les 2 bétonnières. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas trop pour tout de suite. On viendra aller chercher quelques transpalettes aussi. Enfin, j'espère qu'il arrivera à les soulever. Enfin, surtout celle-là, parce qu'il y a encore le moteur. Mais voilà, l'autre, ça va pas être très compliqué. Là-bas, on a une cuve et on a l'essieu. Et donc, c'est ça qu'on est venu chercher, c'est l'essieu. On va le foutre à la ferraille. Voilà. Parce qu'il y a une roue de ripée. J'avais fait tourner les roues sur la vidéo. Ah non, mais il est plus petit que ce que je pensais en fait. Je pensais que c'était un essieu de la taille du plateau. On va aller comparer après avec le plateau pour voir. Dans ma tête, c'était un essieu beaucoup plus gros que ça. Bon, remarque, tant mieux, hein, mais celui-là il rentre dans la remorque. Hein. Juste, voilà, il y a tout le béton là à bouger. Donc c'est chiant. Alors je vais pas vous filmer ça en vidéo parce que la batterie, bon, j'en ai plus beaucoup. Déjà j'ai mis 3/4 d'heure à bouger toutes les palettes. Mais voilà, je vais bouger tous les cailloux. Et moi je vous reprends quand j'approcherai ici avec en reculant avec le transpalette pour prendre pour prendre l'essieu. Voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Et voilà, impeccable. Bon, il est vraiment beaucoup plus petit que ce que je pensais. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus gros que ça. On va le pousser, on va le tourner et on va le prendre. Allez. Et là, vous voyez, cette roue là, elle tourne par rapport à l'essieu et celle-là, c'est celle qui est grippée. Voilà. Hop là. Donc du coup. Hop là. Et voilà. Ça, on va éviter de ramener toutes les ronces à la maison. Hop là. Alors attendez. Tac. Et tac. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à prendre avec le transpalette.
Bon, du coup, alors cet outil c'est magique, franchement pour tout sortir, c'est la facilité avec laquelle j'ai pris l'essieu, c'est incroyable. Du coup, voilà la taille des roues, la taille de l'essieu. Et ben dans ma tête c'était un petit peu plus gros que ça, parce que là les roues elles sont à peu près, je dirais même qu'elles sont un petit peu plus petites que les roues du Kubota. Voilà, elles sont un petit peu plus petites. Alors que là, si on regarde avec le plateau, les roues sont beaucoup plus grosses que la roue du Kubota par contre. Là on n'est pas sur la même chose là. On n'est pas du tout sur la même chose. Voilà. Donc bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On va pouvoir l'amener sans trop de facilité, sans trop de difficulté, pardon. Enfin, sans trop de facilité non plus, parce que il a tendance à glisser un peu. Et pour attacher ça sur le transpalette, c'est pas évident. Ouais, ben je vais devoir m'arrêter souvent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un parpaing pour mettre là, pour caler, parce que sinon ça touche les roues. Et puis, pas trop prendre les virages trop vite. Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils se décalent, c'est quand même assez lourd. Ouais, on va faire ça, on va mettre un parpaing, quand même, par sécurité. Je préfère. Franchement, je préfère. On va faire ça. On va faire ça. Allez, un petit parpaing. Là. Allez. Bon, là déjà c'est un petit peu mieux. Je pense que le transpalette relevé à fond, ça ira bien. Même, j'ai envie de dire, on va resserrer le troisième point. Et le fait de resserrer le troisième point, c'est-à-dire de le resserrer comme ça, ben ça va rabattre le transpalette comme ça. Moi je l'avais desserré pour prendre les palettes plus facilement, parce que j'étais dans le sens de la pente, donc j'étais obligé de le baisser un peu. Mais là, on peut le relever maintenant, le transpalette. Là, voilà, on prend le plus de précautions possible. Voilà. Et là déjà c'est un petit peu mieux. Il suffit de maintenant lever à fond, complètement. Et on sera bon, voilà, il n'y a plus qu'à prendre la route comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus loin au hangar. Voilà. Tac, donc je m'arrête au hangar. Pour faire cette fin de vidéo, voilà. En tout cas, bon, vidéo relativement courte, hein. Mais au moins vous avez eu un petit peu de transpalette et vous en aurez encore. Voilà. Vous inquiétez pas, vous en aurez encore plein de transpalettes. Il y en aura pour les bétonnières, il y en aura pour les palox. Je monte pas trop sous le hangar parce qu'il y a un nouvel outil qui est arrivé. Voilà, donc ce sera normalement la prochaine vidéo. Enfin, si c'est pas la prochaine vidéo, ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc toujours plus de matériel. Et probablement demain il y aura encore un autre matériel. Donc voilà, j'en dis pas trop. En tout cas, moi, ce transpalette là, j'en suis vraiment très satisfait. Il nous a coûté 0 €, juste quelques baguettes d'électrode pour le poste à souder, c'est tout ce que ça nous a coûté. Franchement, là vous voyez la prairie, tant que je suis à côté. On est actuellement le 9 juin et normalement Jean-Claude vient le faucher ce soir.
Alors pareil, je sais pas s'il y aura une vidéo. Moi maintenant mes vidéos je les fais avec la GoPro parce qu'avec le téléphone des fois ça bug un peu, c'est chiant. Donc c'est très compliqué maintenant de faire les vidéos avec le téléphone. Et vu que je me balade pas tout le temps avec ma GoPro sur moi, d'autant plus que les batteries vont être déchargées, et je sais pas si vous aurez une vidéo. Voilà, surtout pour faire la vidéo à chaque fois la même année. Je vois pas non plus trop l'intérêt. Voilà, si c'est pas cette année, vous en aurez une autre l'année prochaine sur les foins. C'est pas dramatique. En tout cas, voilà. Je sais pas si vous aurez le fauchage. Voilà. En tout cas, il vient faucher ce soir. Et par contre, vous aurez peut-être une vidéo différente de d'habitude. Voilà. Ça, par contre, vous en aurez probablement une. Au niveau des foins, je parle. Oula, je vais pas trop en montrer ici non plus. En fait, il y a deux nouveaux matériels. Il y en a un ici aussi. Bon, ça, c'est pas grand chose. Hein. Ça, vous le verrez plus tard. Mais justement, pour cette vidéo spéciale, qui changera un petit peu pour les foins. J'ai rentré du bois encore. Là, ça touche le plafond. En fait, j'ai fait un nouveau mur. C'est-à-dire qu'ici, j'avais mes range-bûches. Donc, à cause des range-bûches qui montaient à peu près à cette hauteur là. Ouais, à cette hauteur là. Ça faisait une pente comme ça. Moi, j'ai pris, en fait, sur le mur en palette ici, avec des piquets et des planches, j'ai fait tenir un deuxième mur de palette. J'ai fait un deuxième mur. C'est-à-dire qu'en fait, cette palette-là tient par rapport à celle-là, et du coup, celle-là tient par rapport à celle-là, et par rapport à celle-là. Voilà. Donc du coup, ça me fait une palette de plus, donc ça me fait 2 rangées de plus. Voilà. Mais bon, 2 rangées n'ont pas suffi, le bois ne rentre pas, n'est pas tout rentré quand même. J'ai dû faire une 5e rangée au range-bûche. Voilà. Et j'ai encore du bois sec à rentrer. Donc décidément, je sais pas ce que je vais en faire de ce bois. Faudrait qu'il fasse froid en fait pour qu'on puisse en brûler encore un petit peu, histoire qu'on ait de la place. Voilà. Parce que bon. Non mais faudrait pas qu'il refasse froid, mais bon c'est. Voilà, le problème c'est qu'on a eu une trop grande quantité de bois sec, de bois tombé en fait, d'un coup. En fait on a laissé traîner les arbres et puis du coup bon moi après quand il y a eu la nouvelle tronçonneuse, je me suis un petit peu on va dire un petit peu trop enflammé, voilà, avec la nouvelle tronçonneuse et puis du coup voilà le résultat, il n'y a plus de place. Mais du coup maintenant je coupe du bois vert, voilà. Mais le bois vert, hop là, je pas trop en montrer j'ai dit, il y a le nouveau matériel. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors franchement, bon je l'ai redit tout à l'heure, mais un grand merci à tous pour vous abonner, pour regarder les vidéos, etc. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui donnent leur avis. Franchement c'est incroyable. Là je pensais pas que ça allait augmenter autant en fait d'un coup. Là ça m'a surpris. Et ça m'a permis de débloquer, grâce à vous, les posts YouTube. Voilà. Donc maintenant je peux faire des posts YouTube. L'onglet communauté a disparu, ça s'est transformé en onglet... non, c'est l'onglet discussion qui a disparu. Et ça s'est transformé en onglet communauté. Donc ça me permet de faire des posts, des sondages. Et ouais, des posts et des sondages. C'est déjà vraiment pas mal. C'est déjà vraiment bien. Et ça, merci à vous, parce que normalement c'est 1000 abonnés, voilà, pour débloquer cette option-là. Là, je suis à 530 à peu près. Donc un grand merci à vous. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, comme d'hab dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!